J'espère que vous allez bien et que vous me voyez bien avec la lumière. Donc, je suis toujours accompagnée de ma chienne Noakao qui est juste ici, qui vient de se réveiller de la sieste. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, ça va être en fait aussi une story time. Donc, ça sera ma deuxième et elle sera encore une fois autour de notre mariage, de mon mariage, et elle concerne plus précisément ma robe de mariée. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et que vous avez hâte d'entendre ce qui m'est arrivé. Donc oui, je me marie en 2022, donc ça fait dans un petit moment quand même, mais j'ai toujours voulu avoir ma robe de mariée à l'avance parce que moi je fonctionne comme ça, quand j'ai quelque chose qui est fait, ça me permet de faire autre chose en fait, donc de passer à une étape après. Et la robe de mariée, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, qui prend beaucoup la tête. Et franchement, je pense que quand on a atteint cette tâche, après les autres choses vont venir petit à petit et beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Là, bah oui, installe-toi avec maman. Allez, hop, installe-toi. Trop mignonne. Oh, t'es chou! Attends, on va te laisser dans le décor. Donc, voilà, c'est pour ça que je la voulais absolument, pour pouvoir en fait préparer les autres choses qui sont dans le mariage. Et voilà, enfin, je fonctionne vraiment comme ça. Pour vous dire, c'est que notre mariage est quasiment prêt. On pourrait même se marier là en 2021 si on le voulait. Mais parce que moi, voilà, je fonctionne comme ça. J'ai envie d'avoir vraiment tout à l'avance, de me sentir bien dans ma tête et d'être sereine, en fait, plus sereine quand les mois vont vite arriver, vont se rapprocher du jour J. Donc, j'ai commencé à prendre rendez-vous vers fin janvier, début février, je crois. Et je savais pas du tout où aller. Je savais très bien que je voulais ma robe sur Cannes, sur la Côte d'Azur, pour tout ce qui est retouches, etc. Ça allait être beaucoup plus facile. Donc j'ai pris rendez-vous dans l'un des meilleurs magasins de Cannes, vraiment. On va dire avec... c'est la réputation, c'est vraiment l'un des magasins qui ressort sur les pages Google. Donc je me suis dit, bon, je peux que être satisfaite en allant chez eux. Le site me plaisait bien, le style me plaisait bien. J'ai fait une sélection de 5 modèles et du coup je suis arrivée au rendez-vous. Trop hâte. Première impression, pas la bonne. Le magasin était froid, vraiment froid. Les vitrines des robes essayage étaient juste... les vitrines, non, les cabines d'essayage étaient juste en fait au niveau des vitrines. Donc on était légèrement cachés par les mannequins. Franchement, je trouve ça pas cool, pas du tout. Et l'accueil froid. Franchement, la femme qui s'occupait de moi, hyper froide. Alors, elle me demande le style, je lui dis un peu, je lui montre des modèles et je lui montre les modèles que j'ai vus sur le site. Elle me répond, on n'a rien de ce que vous avez sélectionné dans le magasin. Comment ça quand même? Comment ça? Comment vous pouvez proposer sur un site internet des choses et qu'une fois en magasin, vous n'avez rien du tout dans ce genre-là? Moi, je fais comment finalement? Parce que ce que j'avais présélectionné, c'était quand même des coups de cœur. Il y avait quand même des modèles assez différents. Elles étaient magnifiques. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très spécial. Et donc, elle me fait même pas faire un tour du magasin. Directement en cabine, mettez-vous toute nue. Ok, on se connaît pas, d'accord? Enfin, vraiment, c'est hyper déstabilisant. Et puis la question qui m'a tuée, c'est qu'elle m'a dit, c'est mais pourquoi vous êtes seule? C'est bizarre, non? Bah non, je sais pas, c'est pas bizarre. J'ai pas besoin de quelqu'un ou voilà, je suis seule parce que j'ai peut-être aussi une vie qui fait que je suis seule. Enfin, je trouve ça tellement déplacé de le dire de cette manière-là. Et en fait, ça m'a mis un froid, genre comme si j'étais bizarre d'être toute seule dans un magasin. Enfin, franchement, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, la façon dont elle m'a dit ça, je trouvais ça étrange. Ok, qu'est-ce que tu lèches? Alors, le loot. Donc, bah, je lui donnais mes raisons et puis voilà quoi. Donc, on fait les essayages. Oh là là, franchement, ça a été déception en déception. J'ai essayé, franchement, peut-être 15 robes. J'en pouvais plus. J'ai trouvé que les détails sur les robes étaient vraiment très mal finis, très moches. J'en pouvais vraiment plus, déception sur déception. J'ai pas été emballée plus que ça. J'avais juste retenu un modèle, mais encore, c'était pas forcément un coup de cœur. Et puis, sincèrement, ce modèle-là, je voulais pas l'acheter. Et puis, je vous explique après pourquoi.
Donc bon, bah, voilà, je lui dis que c'est celle que je préfère dans tout. Et puis à la fin, elle fait son grand numéro, fermez les yeux, je vais vous mettre une superbe robe, je vais vous mettre le voile dans les cheveux, etc. Fermez les yeux et tout ça, vous allez vraiment être surprise, elle est faite pour vous, nana. Un grand numéro. Elle me met la robe, je sors, ouvrez les yeux. Non, c'est totalement un gros flop là pour moi, vraiment. Oh, j'étais tellement gênée de lui dire « Ah non mais c'est horrible, c'est pas du tout ce que vous avez compris de ce que je veux, c'est pas du tout mon style. » Elle faisait très orientale la robe, elle était... De toute façon toutes les robes de mariée sont très belles, mais elle faisait trop orientale. Non. Et du coup, je réessaye celle que j'avais un tout petit peu retenue et je dis non, moi je préfère ça. Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous avez une morphologie où tout vous va. Bon, déjà ça c'est très gentil, merci. Mais c'est pas celle-ci que j'aurais pris pour vous. Comment ça? Pourquoi? Bah ici vous êtes trop osseuse, donc du coup ça me prend mal votre décolleté. Ok. Bah désolée d'être mince, désolée de ne pas avoir beaucoup de poitrine. Pourtant je fais un bon essai, donc j'ai pas compris. Waouh! Super, donc bah en fait je vais pas l'acheter, tu vois. Si toi tu es professionnel et que tu me sors ça, c'est que vraiment elle est moche sur moi et je vais pas l'acheter. Enfin bref, on s'installe et tout après une fois que je suis rhabillée et puis elle me dit oui par contre c'est un fournisseur qui est très loin, les délais sont très longs. Elle le dit vraiment comme ça. Je me dis bah il vient d'où? Ah je peux pas trop vous dire et tout, mais en tout cas voilà, sachez que c'est de la bonne qualité mais ça vient de très loin, c'est très long. Donc il faut se dépêcher quand même pour commander. Ça me met vraiment pas trop en confiance. C'est quoi la marque et tout? Elle a rien voulu me dire. Donc non, ça me met pas trop en confiance. Et puis surtout que la robe, au final, il y avait des détails qui partaient en cacahuète sur la robe. Enfin vraiment, ça partait dans tous les sens. Non, c'était... Non. Donc tout de suite dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est Made in China. Ça va être une robe... Enfin, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, clairement. Elle me donne le prix de la robe. Elle était à 2800 ou 2400. J'ai fait, vas-y, ok, c'est bon. Rien que pour le service, non, je veux pas du tout. Donc, je sors de ce magasin très déçue, mais vraiment très déçue pour la première fois et tout. On m'avait dit, ah, tu verras, c'est génial et tout, tu vas passer un bon moment, etc. C'est dingue de vivre ça. Bah, j'étais vraiment clairement déçue. Donc, j'arrive chez moi, franchement déstabilisée. J'appelle en urgence un autre magasin où en fait là c'était payant, les essayages étaient payants. Je l'avais repéré ce magasin là mais je voulais pas le faire parce que je voulais pas payer les essayages. Voilà, tout en sachant que c'est gênant quoi de payer, franchement ça m'embêtait. Donc je les appelle quand même parce que je me suis dit au final si c'est payant c'est que le service à côté il est là. Donc je suis prête à payer pour avoir vraiment un vrai conseil de professionnel, vraiment un vrai conseil, un vrai accueil. Donc je les appelle en panique et tout, et la femme elle a été adorable, hyper gentille, elle m'a rassurée, ne vous inquiétez pas, nous on n'est pas du tout dans cette même méthode là, etc. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que elle m'a pris un rendez-vous tout de suite, rapidement, en fait une semaine après. Et je suis arrivée dans... Donc d'extérieur, le magasin m'a un peu refroidi, mais une fois que je suis rentrée à l'intérieur, je me suis dit, ah ouais quand même, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus cosy, donc ça m'a tout de suite rassurée. La femme était hyper agréable et tout. Elle n'a pas jugé l'autre magasin, mais à la fin de mon essayage et à la fin, elle m'a dit, voilà, sachez que ce magasin-là, j'ai énormément de clientes qui reviennent de ce magasin-là parce qu'elles sont déçues comme vous. J'y ai travaillé pendant X années dans ce magasin-là. Je suis partie parce que depuis le rachat en fait c'est plus comme avant, donc voilà, elle m'a expliqué le pourquoi, donc ça m'a vraiment mis en confiance. Et en fait l'essayage s'est super bien passé, j'ai créé une complicité avec la vendeuse, franchement elle connaît quasiment toute ma vie parce qu'au final elle disait que voilà, les robes d'essayage c'était un peu psychologue en fait. Au final elle fait un peu la psychologie par rapport au fait bah voilà, ce qu'on ressent, ce qu'on veut montrer, ce qu'on a vécu, etc. Et franchement elle m'a beaucoup aidée, ça m'a vraiment fait limite énormément de bien, comme une séance de psy. Et ah non, j'ai vraiment adoré. Et du coup j'avais mon petit côté salon cosy, vraiment très loin des vitrines, mais très loin des vitrines,
dans un coin tout au fond du magasin, un petit salon cosy, franchement une belle décoration. Et je lui ai dit mon style, etc. Et elle m'a refait essayer des modèles. En fait, elle m'a fait comme si c'était la première fois que je venais. Donc, elle m'a fait réessayer des modèles que j'avais pu essayer dans le premier magasin. Elle essaye, etc. Et puis, elle me fait passer un modèle que ouais, j'ai trouvé vraiment très très beau. Sur le magazine, j'ai pas trouvé ça forcément. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je voulais l'essayer. Et sur moi, je voyais le modèle totalement différent que sur le magazine. Franchement, sur le magazine, il était mis en valeur un peu style bohème plage. Et sur moi, je le voyais totalement dans mon thème et dans le style du mariage que je veux. Franchement, j'ai eu cette robe qu'elle pouvait vraiment s'adapter à tous les lieux, à tous les styles de mariage. Et franchement, elle était tout pile ce que je voulais. Moi, je veux pas une robe blanche. Donc, elle était dans la bonne couleur que je voulais. Enfin, des beaux détails. Elle était vraiment très très belle. Elle me fait essayer d'autres robes et tout ça. Et au final, non, je revenais toujours sur celle-ci. Et donc, je l'ai réessayée. Et non, je lui dis franchement, je pense que c'est celle-ci parce que, en tout cas, il n'y a que celle-ci qui correspond. Vous avez que ce modèle-là à me proposer qui correspond vraiment à ce que je recherche. Je vois voilà, mon frère m'attendre, je vois m'asseoir avec cette belle robe et que voilà, la longueur elle traîne, qu'elle fait un beau tombé, etc. Donc bon, je la mets de côté, mais en fait dans la même journée j'avais un autre rendez-vous dans un magasin où j'avais repéré une robe sur internet et je l'ai trouvée très très belle. Et voilà, j'avais le rendez-vous dans la foulée dans un autre magasin. Donc je lui dis voilà, pour être honnête avec vous, j'ai un autre rendez-vous, j'ai trouvé cette robe là, je lui montre la robe et j'ai envie de l'essayer dans l'autre magasin avant de prendre ma décision. Je voulais pas faire trop de magasins non plus parce que voilà, je pense que 3 c'est très très bien, mais pas plus. Donc franchement la femme très 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 gentille et en plus elle m'a vraiment complimentée. Elle m'a dit oui voilà, c'est vrai ici vous êtes osseuse mais c'est votre morphologie, vous êtes mince, vous avez la chance d'être mince, on va pas vous plaquer un truc jusqu'en haut. Je dis bah ouais non, dans ce cas là moi qui n'aime pas ma bouche et mon nez, on va pas les plaquer un truc jusque là non plus. Voilà, je suis comme je suis, j'ai jamais été complexée en plus par ça, jamais. C'est la première fois là qu'on me dit ça, enfin moi ça m'a jamais complexé ou marqué plus que ça. Donc ça m'allait, tout simplement ça m'allait. Et donc franchement elle a été super gentille, voilà, au niveau morphologie vous avez la taille très fine donc c'est bien, elle marque bien, enfin elle était super professionnelle, franchement je l'adore. Et donc j'y suis allée dans l'autre magasin après, donc ça c'était au matin, un samedi matin, et le samedi après-midi j'avais du coup dans la même journée l'autre magasin. Je reprends mes émotions. Donc, je suis arrivée dans l'autre magasin qui était sur Nice. Donc, un peu plus loin, un peu plus chiant quand même au niveau de la route. Et une fois arrivée là-bas, agréablement surprise parce que la vitrine est belle. Alors, à l'intérieur. La même chose que le premier, au final, les cabines CH vraiment juste au bord des vitrines. Donc là, vraiment, pour vous dire, j'ai vraiment fait des essayages où les gens qui passaient m'ont fait coucou, waouh, super, top, coucou. T'es là. Ok. C'est un peu chiant. Franchement, c'est un peu chiant. Et elle me fait essayer la robe que j'avais retenue. Et au final, la robe que j'avais retenue sur le site, au final, pas du tout ce que j'imaginais. Franchement, il faut vraiment distinguer les photos et la réalité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle représentait en vrai. J'étais vraiment très déçue. Elle me la passe. Au final, banal. J'ai ressenti une émotion assez forte, assez particulière. Je me suis mise à pleurer pour une robe que j'ai essayée. Je sais pas si c'est la fatigue, si c'est le fait que ça soit chiant d'être seule quand même. Je sais pas si c'est tout ça qui a fait que... ou le fait que j'en pouvais plus tout simplement. Mais j'ai pleuré pour une robe. Et du coup, elles m'ont dit « Ah mais c'est parce que c'est celle-ci ». Je dis « Ouais, elle est belle et tout, mais je sais pas si c'est celle-ci. Vraiment, je sais pas si l'émotion que j'ai reçue, c'était parce que c'était celle-ci. Sincèrement, je sais pas si c'était plus parce que j'étais fatiguée ou j'en avais ras-le-bol. » Donc, je fais un visio avec ma témoin et elle me fait « Ah si, elle est belle et tout », mais elle n'était pas plus emballée que ça, pour être honnête avec vous. Et
je prends quand même des photos parce que j'avais pas le droit aux photos. Ah ouais, ça aussi. Il faut savoir que dans le premier magasin, j'avais pas le droit aux photos, donc je peux même pas vous montrer la robe que j'avais présélectionnée. Dans le deuxième, elle m'a laissé faire des photos parce qu'elle m'a dit, vous inquiétez pas, je vous laisse faire les photos, c'est normal, vous êtes toute seule et tout, vous avez besoin de ça, je vous fais la photo. Mais je vous fais la photo que de la robe que vous retenez. Je dis, très bien, merci, moi c'est ce qu'il me faut, j'ai pas envie de faire des photos de cette robe, je veux que celle que je retiens. Et là, au troisième magasin, pas de photos non plus. Bam, ça met quand même un froid. J'ai fait des photos en fudge dans la cabine, voilà, discrètement, pour avoir quand même cette robe-là qui me plaisait. Le prix de la robe, 2400 €. Et puis là, la femme, c'était une taille 40. Hein. Et là, la femme, elle me fait, je vous fais 20% si vous la prenez en magasin et on vous fait les retouches. Comment ça, 20%? Bah, vous prenez le modèle taille 40 et je vous fais toutes les retouches. Donc, quand même, il fallait passer de 40 à 38 au niveau de la poitrine et de 40 à 36 au niveau du bas. Bah, bon courage. Ou inversement, je sais plus. Bref, bon courage. Enfin, pour moi, je me suis dit, mais non, mais je paye pas une robe à 1900 € pour qu'elle soit toute retouchée. Non, mais moi, quand je mets le prix pour une robe, je veux qu'elle soit faite à ma taille et qu'après, il y a les retouches un tout petit peu pour les ajustements, mais pas ça. Franchement, ça m'a déçue. M'a déçue. Et bon, bref, au final, je suis partie, mais triste. Franchement, déçue. J'ai regardé les photos et j'ai envoyé les photos du coup à des amis et à ma soeur et je ressemblais à rien en fait dans la robe où j'avais pleuré. Je ressemblais à rien du tout. À rien du tout. Elle me faisait pleurer parce qu'en fait elle me faisait penser tout simplement à ma grand-mère parce que le style était très vintage, la broderie était magnifique mais en fait c'est tout. Mais sinon je ressemblais à rien, elle était dégueulasse sur moi. Donc sincèrement, quand j'ai comparé celle du matin où la femme a été vraiment de très bons conseils et l'autre, je les mets les deux. Non mais je ressemble vraiment à rien dans l'autre, à rien du tout. Comment on peut me laisser? Alors là, je peux vous dire que mon problème ici, on faisait que le voir sur l'autre. Ouais, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, stop, j'en ai ras-le-bol. Je retourne dans le premier magasin, donc dans la semaine, après quand même réflexion, je rappelle l'autre magasin, donc le deuxième. Et je lui dis, écoutez, il faut que je refasse l'essayage de cette robe-là, et je pense que je vais partir sur celle-ci. Je réessaye, et puis là, vraiment, je me suis revue m'asseoir. Mon frère qui m'attend vraiment des images très précises de ce moment-là avec cette robe-là. Je sais très bien qu'elle plaira aussi du coup à mon petit ami. Voilà, je me suis vraiment vue et je me suis dit non, c'est celle-ci. On m'avait dit ouais, tu verras, quand tu sais que c'est ta robe, tu pleures. Et je m'étais tellement faite à cette idée-là que du coup j'étais quand même déçue de ne pas avoir pleuré pour celle-ci. Et la femme elle m'a dit mais faut arrêter avec ces idées qu'on vous a mis en tête. C'est n'importe quoi, vous êtes comme vous êtes, si vous n'avez pas pleuré ça veut rien dire, c'est pas parce que vous pleurez que c'est celle-ci ou que vous pleurez pas que c'est pas celle-là. Enfin, elle me dit chacun est différent, chacun réagit différemment, ce qu'on vous a dit c'est vraiment chiant, il faut arrêter qu'on dise ça, c'est nul, on peut pas être tous pareils. Donc franchement elle m'a rassurée sur ça, etc. Et ce que j'ai adoré c'est que cette robe là déjà elle est pas chère du tout. Elle est vraiment inférieure, pour vous dire, à 1500 €. Elle est vraiment inférieure à ce prix-là. J'ai eu 250 € de remise en plus. Toutes les retouches sont offertes et elle est commandée à ma taille. Elle a pris ma taille. Mais attends, c'est génial. Pour moins de 1500 €, j'ai une robe faite à ma taille. Alors que les autres côtés, non. Enfin, non, génial, franchement génial. Là, je sais la marque, je sais le fabricant, où c'est fait, etc. Je sais toute la robe. Il n'y a aucune surprise. Je suis au courant de tout. J'ai tout voulu savoir. Elle m'a tout expliqué. Je l'ai vu dans les moindres détails. Et franchement, mais je suis méga, méga contente. Contente. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ma robe. Et franchement, je suis trop contente. Et du coup, là, je la regarde plus. Je passe pas mes jours à la regarder parce que vraiment, je suis passée à autre chose. Donc même quand je tombe sur des photos sur Instagram où il y a des belles robes, ben non, je suis pas déçue. Je me dis pas putain merde, j'ai choisi celle-ci. Non, franchement, c'est ça, c'est celle-ci, c'est celle qu'il me fallait. Et du coup, j'ai pu passer à autre chose. Et pour vous dire, ça doit faire 2 mois que j'ai pu regarder ma robe. Et que je m'attarde plus sur les photos sur Instagram ou sur Pinterest, c'est fini. C'est bon, moi mon choix il est fait. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, je voulais vous donner aussi des conseils à ce sujet-là quand vous allez essayer vos robes. Donc déjà, franchement, être seule finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a
de grave. Je pense que c'est mieux parce qu'au final, on fait vraiment confiance à ce qu'on ressent et à la professionnelle. On fait vraiment notre propre choix. On n'a pas les conseils d'un tel à un tel parce que voilà, chacun a des goûts différents. Chacun va trouver la robe peut-être différente sur moi. Et moi, je voulais pas ça. Franchement, pour vous dire, je voulais pas ça. Je voulais vraiment faire mon propre choix et pas être guidée par d'autres ou être déçue et au final d'avoir une robe qui me ressemble pas. Vous voyez? Donc, et au final, j'ai créé vraiment tellement une complicité. J'ai fait des FaceTime avec ma soeur, avec ma témoin, que du coup, ça s'est mieux déroulé. Et au final, elles ont validé mon choix et c'était nickel. Et j'ai créé cette complicité avec la vendeuse que peut-être que j'aurais pas pu créer si j'étais avec du coup du monde autour de moi. Donc voilà, franchement, ne vous inquiétez pas si vous êtes seul. Si vous tombez sur une bonne vendeuse, vous allez être totalement ravis. Ça sera votre ami de toute façon. Et puis voilà, maintenant, on peut faire des visios, etc. Donc voilà pour ça. Et l'autre truc que je voulais vous dire, oui, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, ouais, quand vous essayez une robe, vous savez que c'est la bonne quand vous pleurez. Non, c'est totalement con de dire ça, totalement con. Restez concentrés, restez vous-même tout simplement. Si vous ne pleurez pas pour certaines choses, pas besoin de devoir pleurer pour faire un choix de robe. C'est franchement ce qu'on m'a dit, ça m'a un peu perturbée. Et au final, alors d'aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça totalement con en fait. Et la vendeuse, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a exactement dit la même chose. Elle trouve ça totalement con parce que une personne est différente d'une autre. Voilà, chacun ressent des émotions différentes en fonction des moments, tout simplement. Donc c'est totalement con. Moi, je vous dis, au final, cette robe-là, au début, quand je l'ai essayée, j'ai pas ressenti d'émotion, mais j'ai vu des images. Et au final, je me suis tournée, je l'ai essayée, j'ai marché, etc. Et j'ai vu qu'elle m'allait bien. Et c'était tout. C'est tout ce qu'il fallait. Qu'elle m'aille bien et que j'ai vu des images. Voilà, c'est tout. J'ai pas pleuré, j'ai pas versé de larmes, mais voilà, c'était celle-ci. Et j'ai pas voulu me prendre la tête sur d'autres détails, etc. Elle est pas 100% comme je l'avais imaginé, parce que c'est impossible. Elle a pas tous les détails que j'avais imaginé. Mais au final, c'est que c'était celle-ci, c'est tout simplement. Voilà, faut pas se prendre la tête, faut y aller au feeling et se laisser guider. Voilà. Donc je vous disais, je vous mettrai du coup le lien du magasin là où j'ai trouvé ma robe, comme ça peut aider ceux qui habitent sur Cannes. Et ce que je voulais vous dire, oui, je suis trop contente parce que j'habite sur Cannes et du coup pour tout ce qui est retouche, etc., ce sera beaucoup plus facile en termes de route. Ça, il faut y penser, d'être vraiment proche du magasin. Et la femme, elle va me faire franchement un service de qualité. C'est que bon, ma robe elle est pas si compliquée que ça, mais elle va tout m'expliquer au niveau de comment se tenir, comment s'asseoir, comment faire pour pas marcher dessus, tout. Franchement, ça c'est inclus dans le service, donc c'est génial. Et en plus de ça, je la récupère seulement une semaine avant le jour J. Donc c'est top parce que moi ici j'ai un petit appartement, je peux pas trop la stocker et puis il faut pas que mon petit ami la voie. Donc ça c'est génial, franchement c'est génial de la garder autant. Donc nettoyage, repassage, tout est inclus. Franchement je suis trouvé le magasin perle rare, je suis trop contente. Du coup ma chaîne se met à pleurer parce qu'elle veut être avec mon petit ami. Enfin bref, je termine cette vidéo très rapidement. Je sais pas, j'ai le big smile dès que je parle de ma robe parce que je suis trop contente, franchement ça se voit. Je vous embrasse très très fort et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on échange dans les commentaires si vous voulez. Bisous, ciao ciao.